Amis jardiniers, bonjour. Ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de voir comment on peut faire des plants greffés. Voilà, donc des plants de tomates greffés. Vous en avez certainement vu dans le commerce déjà, mais vous avez pu constater également que les tarifs sont un peu prohibitifs. Souvent ça va de 7 à 15 euros, on va dire au maximum, mais ça fait quand même cher dès lors qu'on veut faire une petite production de tomates, quoi. Donc ce que je vous propose à travers la vidéo, c'est de voir les différentes étapes pour faire des tomates greffées, du semis jusqu'à la plantation et la récolte. Alors, qu'appelle-t-on tomates greffées? Donc on va parler de deux choses, on va parler de porte-greffe et on va parler de greffon. Le porte-greffe, ça va être la partie basse de la première plante que l'on va prendre. Et ce que l'on va rechercher, c'est donc une puissance racinaire importante qui va donner à la plante une vigueur importante. La deuxième chose que l'on va rechercher pour le porte-greffe, c'est évidemment la résistance aux maladies. Dans une certaine mesure, ce qu'on va chercher évidemment, c'est la résistance au milieu. En ce qui concerne maintenant le greffon, ce que l'on va chercher, c'est les caractéristiques de saveur du fruit. Donc ce plan-là, habituellement, on va surtout greffer des espèces qui sont assez chétives, qui ne poussent pas forcément beaucoup. Et ce qu'on va chercher en greffant la plante, c'est d'avoir un surplus d'énergie pour fabriquer le légume que l'on aime évidemment. À un moment donné, on va couper les deux plantes pour ne garder que le porte-greffe, le bas du porte-greffe, au-dessus des premières feuilles, et la partie aérienne de la seconde plante que l'on va appeler greffon. On va venir scinder les deux, et le résultat, c'est finalement qu'on va obtenir une plante qui va être à la fois vigoureuse, puisqu'elle va prendre les propriétés du porte-greffe, donc beaucoup de racines et une résistance aux maladies, et d'un autre côté, on va obtenir les caractéristiques de saveur recherchées en fait du greffon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger à cette terre qui provient de taupinière un petit peu de terreau, d'accord. On va y mélanger un petit peu de compost maison bien décomposé, et ça va nous former un mélange idéal qui sera nutritif non seulement au début, mais aussi à la fin. Voilà, donc ensuite on va venir mélanger, naturellement. Voilà, comme ceci, jusqu'à obtenir un mélange assez homogène. Et maintenant, on va pouvoir préparer les godets. Et maintenant que les godets sont préparés, nous allons donc faire la finition et nous allons venir mettre du terreau de semis bien émietté au-dessus pour former une nouvelle couche. Voilà, ça sert à rien d'en mettre trop. Voilà, bon là on a fait notre petite couche de terreau de semis et on va pouvoir venir mettre nos graines de porte-greffe petits moineaux que l'on a vu tout à l'heure. Avantage des tomates petits moineaux, c'est que vous n'êtes pas obligé de racheter des porte-greffes tous les ans ou des graines de porte-greffe tous les ans. Là, vous allez pouvoir faire une culture de porte-greffe dans votre jardin, récupérer les graines et refaire de nouvelles graines de porte-greffe pour l'année d'après. Alors, on va essayer de ne pas en mettre plusieurs au même endroit. Voilà. Alors, l'idée c'est d'en mettre à peu près au milieu, puisque là le plan est parti pour un certain temps. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter une deuxième couche de terreau par-dessus, faire la finition en quelque sorte.
pour que notre graine soit bien à l'intérieur. Alors voilà le résultat, hein. Donc après le semis, bien plat. Il ne nous reste plus qu'à étiqueter, hein. Donc là c'est tous les mêmes, c'est pas utile de mettre 50 petits bâtonnets. Et puis ben, évidemment là on va aller humidifier un petit peu au vaporisateur et mettre au chaud. De retour à la maison et donc direction le radiateur. Voilà. Donc chose parfaite. Voilà, ils ont leur petit coin près du radiateur ici, hein, bien posé sur le recoin. Et puis tous les matins, ça me permet de voir si ça pousse ou pas. Voilà. N'arrosez pas trop, car ça peut avoir l'effet inverse. Parfois, ben, vous ratez complètement votre semis parce que la terre et la graine sont trop mouillées. Donc, de l'eau, de manière à ce que quand on touche le terreau au doigt comme ceci, ça paraisse humide. Ça ne sert à rien, encore une fois, de déverser des litres et des litres sur les semis. Eau et température, normalement dans une semaine, je vous reprendrai et nous verrons la suite en fait de ce semis.